Le trou du vent s'étend sur 10 800 mètres, c'est la plus grande cavité de Dordogne. Le trou d'entrée a été découvert à la fin du XIXe siècle par Monsieur Rogros, instituteur à Bouzic, en enlevant des pierres au milieu d'une vigne, attirées par de la fumée. C'était en fait l'air sortant du trou qui se condensait vu la basse température du moment. En 1903, avec l'aide du curé Delpech, une compagnie de Limoges a exploré le trou du vent et a découvert qu'il menait à un vaste réseau de galeries souterraines qui a pris le nom de trou du vent. Le trou du vent a ensuite été fermé par la mairie. Dans l'entre-deux-guerres, les Bouzicois ont exploré le trou du vent en y descendant avec une nacelle frustre et des cordages. Gilbert Marza de Langlade, âgé actuellement de plus de 80 ans, est descendu plusieurs fois. Le trou du vent est un gouffre potentiellement dangereux de par la présence d'une rivière souterraine et par le fait que la plus grande partie de l'écoulement est libre. La rivière peut gonfler très vite en cas d'orage. En 1973, un spéléologue a écrit suite à une visite au trou du vent. Nous avons fait à peine 10 mètres qu'un bruit sourd se fait entendre derrière nous, un bruit qui nous arrive dans le dos, accompagne d'un souffle d'air. C'est la vague de crue qui nous rattrape, un mur d'eau déferle droit sur nous, gicle sur les parois dans un bruit d'enfer. Après-guerre, surtout entre 1960 et 1975, le trou du vent était visité par des spéléologues professionnels et amateurs. Cet afflux des visiteurs engendre une série de dégradations et augmentait le risque d'accident, en particulier avec les amateurs pas toujours conscients du danger. En 1976, cela décida le comité départemental de spéléologie de la Dordogne en accord avec la mairie de Bouzic de fermer l'avant d'entrée par une grille permettant de contrôler les entrées. À partir de 1990, le nombre de visites a néanmoins fortement augmenté et de surcroît des genres de tour opérateurs monnayaient leurs services pour la visite du trou du vent.